Hello YouTube, je vous retrouve pour le studio vlog numéro 2. On est mardi 22 avril. Avec le lundi de Pâques, je suis perdue. Je vous reprends, il est assez tard, presque 17h. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Voilà, j'ai fait un petit investissement, minuscule investissement. Je trouvais que sur le premier studio vlog, le son de ma voix était pas top. Je vais essayer de le mettre, je sais pas comment, pour faire d'autres vidéos, notamment pour faire des tutos ou quoi, mais pas comment je vais l'attacher. Enfin, il y a la petite pince là, mais j'ai peur que si je bouge, voilà, ça va, vous savez, le son un peu, voilà. Donc, je sais pas trop. Toujours est-il que voilà, on teste. J'ai l'impression de présenter la météo. Donc j'ai trouvé ça à Action ce matin et j'ai vu dans le rayon qu'ils avaient encore les kits de cachet de cire et je me suis rendu compte que j'avais acheté ça il y a plusieurs semaines, voire même plusieurs mois et que j'ai pas testé, que j'ai pas pris le temps de faire la vidéo. Donc, chose résolue, je viens de vous tourner le test. Je vous mettrai sur YouTube, je sais pas quand encore, parce que je fasse un petit montage, mais c'est fait. Voilà. Alors, je tiens le téléphone de l'autre côté parce que mon trépied est tombé. Le micro de l'autre, je n'ai plus de main. Je suis ridicule. Je vais essayer de pas. Hop, c'est ça. Voilà, c'est ça que je vous ai testé. Donc, voilà, je vous donne pas mon avis. Vous le verrez dans la vidéo qui sortira, je pense, après ce studio vlog. J'ai fait ça. J'ai terminé mon album. Je sais pas si je vous le montre ou si je sais pas si je vous le montre tout de suite ou si je fais une vidéo de présentation sur YouTube. J'ai pas décidé encore. Il faut que je range mon bazar parce que du coup j'ai mis de la cire partout. Donc je vais ranger et puis je vais aller nourrir ma petite grand-mère. Je sais pas si vous avez entendu, elle réclame des croquettes. Voilà, parce que ça va être l'heure de manger pour elle. Donc voilà, je clôture ce petit moment de vlog et je pense que je vais vous reprendre tout à l'heure. Hey, coucou YouTube, je reprends ce deuxième studio vlog. Je vous ai laissé mardi. Nous sommes désormais jeudi 24 avril, c'est ça, je crois. Il est pratiquement 17h45. Je n'ai pas repris le vlog mardi ni hier, mercredi. J'étais vraiment pas bien. En fait, j'ai une grosse sciatique. Donc, c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Mardi, j'ai lutté voilà, pour faire des petites choses. Donc, aujourd'hui, j'ai exclusivement fait cette petite page, enfin double page, dans mon art journal. Ça doit faire à peu près, sans mentir, pratiquement 2 ans où je n'ai pas fait d'art journal. J'avais envie de faire une double page. Je l'ai faite en vidéo. Je pense que je la mettrai en shorts parce que
je la mets en accéléré et on voit couler mes petits trucs. Alors, je reprends doucement, donc j'ai fait une page toute simple, mais je la trouve mignonne. Même si j'ai l'impression qu'il manque des petits trucs, je trouve que c'est pas si mal. Donc voilà, c'est une reprise d'Art Journal tout en douceur. J'ai testé parce que je m'étais acheté de la distress vintage photo comme ça. Je sais pas si je suis dans le champ, voilà. Et du coup, ça fait des taches comme ça. Je suis pas. Je pense que si j'avais fait des taches avec du café directement, ça aurait fait autrement. Ou alors c'est parce que je m'y suis mal prise, mais je suis pas fan du rendu. Puis je suis pas fan du rendu. Par contre, j'aime beaucoup les, les washi que j'ai utilisés. Alors, c'est pareil, c'est la première fois que je les utilise. Des Tim Holtz. Je les aime beaucoup. Notamment celui-là, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais rallumer l'autre lumière. Peut-être que ça aurait été plus sympa. Ouais, ça change pas grand-chose. Le temps est très sombre et l'heure avancée, c'est pas top. Donc j'ai juste fait ça. Par contre, hier, j'ai eu une idée. Alors, dit la fille qui a toujours plein de projets en cours. Je m'en rajoute un. Alors déjà, je vous ai pas montré mardi parce que je vous ai pas repris parce que j'allais pas très bien. Lui, je l'ai terminé, donc je suis trop contente. Comme il est tout petit, enfin il me reste les photos à mettre hein, parce que ça je vous le montrerai pas. Mais voilà en gros ce que ça donne. Je trouve trop mignon. Je vais pas faire de vidéo de présentation parce qu'il est très petit et au final voilà, il est pas très simple à faire. Après si vous voulez plus d'infos, vous pouvez mettre un petit message en commentaire. Mais je suis trop contente de l'avoir terminé. Donc ça fait un projet de moins sur ma liste. Et surtout, euh, hier, parce que du coup, comme j'étais pas bien, j'étais beaucoup sur Pinterest. Comme j'étais allongée et tout, que je m'ennuyais un peu et je regardais plein d'idées de junk. Parce que comme j'adore les junk, j'adore en faire. Mais c'est vrai que j'ai aussi des carnets à la maison qui ne me servent à rien du tout. Quand je dis rien du tout, ils servent à rien du tout. Donc je me suis dit, vous voyez, genre un carnet comme ça, c'est un truc que j'avais eu en cadeau ou qu'on m'a donné. Et en fait, bah, j'en fais rien parce que la couverture, elle est moche. Des carnets, j'en ai plein. Mais le fait que la couverture, elle soit un peu rigide comme ça, je me suis dit, pourquoi pas faire un junk en fait avec ça. C'est-à-dire, alors le papier est pas très épais, mais je me dis, si je colle, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Si je colle 2 pages entre elles pour faire plus épais, je peux les vieillir. Donc du coup, je pensais avec ça hier, mais du coup, je suis pas fan du rendu ou alors je sais pas, j'ai pas assez secoué, je sais pas, ça va pas. Mais je peux les vieillir avec du café et un pinceau, ou alors je peux le faire à l'encre comme ça. Et du coup, je préfère un junk à l'intérieur d'un carnet déjà fait. Donc, je sais pas, j'ai jamais fait un junk comme ça. Je me dis que ça pourrait faire des sujets vidéo pour des personnes qui n'osent pas vraiment se lancer dans le junk et de coudre les livrets sur les couvertures. Je pense que ça peut être sympa. Et je me disais, parce qu'en fait, j'ai plein de tissus, et je ferais bien
la couverture là en tissu. Du coup, je suis allée chercher ma bannette, ma boîte à tissu, et j'ai retrouvé ce tissu qui est juste magnifique. Que j'avais acheté à l'époque. Alors, je dis à l'époque parce qu'en fait, ça fait au moins 10 ans que je l'ai, ce tissu. Il est juste trop beau. Je me dis que ça fait trop inspiration junk. Et je pourrais recouvrir le carnet en fait avec ça. Rajouter de la dentelle en fait par-dessus. Je pense que ça fait pas mal. Vous voyez, j'en ai vraiment un gros morceau. Je crois que je dois avoir 2 mètres de tissu. Donc de largement de quoi recouvrir ce tout petit carnet. Donc je sais pas, soit celui-là, soit celui-là. Alors ça c'est une toile un peu épaisse. Parce que j'aime beaucoup la couleur. Mais je sais pas. Pour l'instant, je réfléchis. Si je me lance là-dedans, je pense vraiment que ça fera l'objet de vidéos juste sur ça et je le remplirai en fait au fur et à mesure. Je ferai des embellissements de junk en fait au fur et à mesure, des petites enveloppes, tout ça. Donc je me dis que voilà, ça peut être pas mal comme projet pour faire une couverture en tissu. Ou alors j'avais que je voulais utiliser et que je n'ai jamais utilisé, mais du coup il faut que je retrouve toutes les pages. C'est un vieil agenda. Je sais plus quelle année. Un vieux machin que j'avais gardé. J'avais récupéré parce que j'utilise pas les agendas. Vous voyez, 2019, donc en fait, ça date. Hein. Du coup, je sais pas trop. J'aime bien aussi le format un peu plus grand comme ça. Voilà. Parce qu'entre les deux, euh, voilà. La taille, ça fait ça. Donc, je réfléchis et je vous tiens au courant. Je pense que c'est bien comme ça. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait un junk journal comme ça, dans un carnet, pas. Et si ça vous intéresse en fait de voir ce genre de vidéo, parce que moi je me dis que ça pourrait être chouette. Alors j'ai cherché un peu sur YouTube, j'en ai pas vu dans des carnets comme ça, enfin pas dans l'idée en fait que je m'en fais. Euh, donc Donc voilà, je n'ai absolument pas avancé du coup sur mon projet Harry Potter, mais ça c'est pas très grave. Du coup, je ne mets pas ma tête parce que euh, j'ai des médicaments et tout, donc je suis pas très très en forme. J'alterne entre acide et huile. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Euh, voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je vais ranger un petit peu mon bazar. Me revoilà pour continuer ce studio vlog. Nous sommes toujours jeudi. Il est 19h20. J'ai décidé de tester ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est de ne pas tout faire tomber. En fait, je vais faire un junk façon altération de livres. J'ai vu ça sur sur les chaînes YouTube de certaines américaines qui font ça avec des vieux livres. Alors moi, des vieux livres, j'en ai, mais j'ai envie de le faire d'abord dans un carnet avant de le faire dans un vieux livre. Donc ça, bien sûr, je vais le recouvrir
Et donc là, mon but, avant de lancer cette série de vidéos, parce que j'ai vraiment une série de vidéos en fait là-dessus, voilà, j'ai essayé de teinter un peu mes pages au café. Alors, vous voyez, j'ai rempli mon petit verre. Habituellement, quand je fais mon papier un peu au café, je les mets au four pour les faire sécher. Là, je me dis que le bouquin, il va pas apprécier. Je vais pas tout teinter en même temps. Sur certaines pages, je vais coller du papier. J'ai voulu sécher au gun, mais clairement, vu que mon papier n'est pas très épais, j'ai doublé ma feuille, donc je l'ai collée. Et du coup, bah, ça gondole vachement en fait. Euh, donc, bah, je vais laisser un peu sécher. Donc, je vais refermer mon pot de café que je vais garder pour faire au fur et à mesure. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque là. Euh, mais j'aime bien quand même. À voir. Je vais essayer d'en tenter d'autres pour voir ce que ça donne. Et, et puis je vous montrerai. Le truc, j'étais en train de me dire, si je colle trop de pages, je pourrais. En fait, c'est découper du papier déjà teinté, le coller. Je vais coller du papier. Le but aussi de faire ça, c'est d'épurer un maximum en fait mes chutes de papier. Déjà, ça va être une première astuce. Je vais utiliser des chutes de papier de collection différentes et surtout, je voudrais épurer mes blocs de papier Action parce que j'en ai 1000 fois trop. Euh, Honnêtement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est un truc, j'en ai beaucoup trop acheté en fait à une époque. J'en achète plus. Euh, mais en fait, j'en ai beaucoup, beaucoup trop acheté. Si je vous montre, vous allez halluciner. Vous voyez, donc ça c'est ma Calax. Euh, le, Celui-ci là, il est rempli. Celui-là là, il est rempli. Et vous avez aussi, si je mets le micro là, vous avez aussi tout le tiroir là en bas. Ce sont des grands tiroirs. Euh, et en fait, il est rempli aussi. Donc, je veux dire, à un moment donné, euh, il va falloir que j'épure. Euh, j'ai une grosse caisse là-dedans, dans ce tiroir-là, aussi qui est rempli de chutes de papier que j'aimerais utiliser, que je n'utilise pas assez. Donc là, si je fais ça, c'est vraiment, vraiment pour utiliser en fait tout ça. Euh, Parce qu'en vrai, déjà si je code toutes les pages entre elles, ça va faire, vous voyez, ça fasse plus épais, mais je vais coller du papier, donc ce sera facilement plus épais. Je mets des enveloppes. Euh, bon, je m'arrête là parce que je suis en train de m'égarer, de faire la vidéo de présentation de ce projet avant même de le commencer. Donc, je suis très emballée par le nouveau projet. Vidéo, mais enfin, vidéo, je pense
beaucoup de vidéos aussi où je parlerai pas beaucoup. Bref. Autre chose que je voulais vous dire, pour celles qui font des junk ou des mini-albums avec la technique des enveloppes. Alors, d'habitude, je prends mes enveloppes chez Action. Là, il y a 15 jours environ, quand je suis allée faire des petites courses chez Leclerc, j'ai trouvé, alors, c'est pas forcément les mieux, mais des petits modèles donc d'enveloppes comme ça. Donc, si je dis pas de conneries, il y en a 200. J'ai payé même pas 3 euros. Elles sont comme ça. Et en fait, moi, dans le junk, j'en utilise énormément. Je pense que même pour faire des mini-albums avec la technique des enveloppes, franchement, je pense que c'est tout à fait faisable quand pour commencer, pour voir si la technique nous va. Ah, pas mal. Et je trouve ça pas cher. Ce sont des EcoPlus. Et voilà, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. C'est parce que je trouvais ça tout à fait par hasard. Et je me suis dit, ah, mais pour le scrap, c'est pas mal. Ça en fait beaucoup. Moi, j'aime bien faire des enveloppes altérées. Et c'est vrai que bah, crotte de prendre des enveloppes hyper épaisses, hyper belles, type enveloppe de marque Pollen et tout, pour recouvrir de papier. Euh, on reçoit plus beaucoup de courriers postal, donc en fait, j'ai pas l'occasion de garder des enveloppes. Donc, je me suis dit que ça pouvait largement faire l'affaire. Et il y en a beaucoup plus que dans celle de chaque. Voilà, c'était ma petite astuce. Je vais clôturer le vlog pour la journée d'aujourd'hui et pour j'avais filmé mardi. Je pense que non, déjà, je vais regarder la durée de celui-ci. Je vais faire le montage et